Messieurs, je vais vous lire un article qui m'a frappé à propos de quoi? De l'article 5 de l'OTAN. Vous vous souvenez de ce que c'est contre les États-Unis? Les membres européens de l'OTAN ont déclaré qu'en réponse à une invasion américaine du Groenland, ils réagiraient, si cela arrivait, en invoquant la protection contre une attaque conformément à l'article 5 du traité de l'OTAN. Les premières mesures, d'ailleurs, ont déjà été prises. L'Europe a déjà envoyé un contingent au Groenland. Voici sa composition. La France a envoyé 15 militaires, l'Allemagne, 13 la Norvège, 2 la Suède, 3 le Royaume-Uni, 1 la Finlande, 2 militaires, les Pays-Bas, 1 militaire. Mesdames et messieurs, l'Amérique a eu très peur. Un carnage est annoncé. En attendant que la situation se clarifie, on apprend comment cela va se dérouler. Le Danemark, qu'il protège, administrait le Groenland, où la population est composée d'Inuits. Nous les appelons les Yakoutais, défenseurs de la culture et de l'île, ainsi que les Danois, libéraux et progressistes. Les dames des eaux stérilisées, les filles inuites au Groenland à partir de l'âge de 12 ans. Pourquoi? Eh bien, la seule raison possible, c'est pour réduire la population, donc pour diminuer les aides sociales aux Inuits. Et voici l'article de Demian Fanchel qui m'a vraiment frappé, dont j'ai parlé, que je vais lire, presque sans modification. Les autorités danoises ont secrètement et de force stérilisé des filles inuites, représentantes de la population autochtone du Groenland. Cela a été fait afin de réduire les dépenses d'aide sociale pour les habitants de l'île, qui fait partie du royaume danois. Cette pratique n'a été arrêtée qu'en, vous pensez peut-être en 1917 ou 1918, non, en 2018, c'est-à-dire, avant-hier. C'est ce que rapportent les articles du Daily Mail. Oui, donc, je veux tout de suite préciser qu'il n'a pas été prouvé qu'il faisait cela pour réduire la protection sociale. Mais, c'est ce qu'il montre. Et je n'ai trouvé aucune autre raison pour faire cela. Le sujet commence par l'histoire d'Arnak, une Inuite de 15 ans qui a débuté un emploi à temps partiel dans un magasin local. Pendant 2 ans, elle a été violée par le gérant du magasin et la jeune fille est tombée enceinte. Après un avortement, les médecins lui ont secrètement posé un stérilet. Dans le cadre d'une campagne de contrôle des naissances organisée secrètement par le gouvernement danois au Groenland. Danemark 2018. Donc cet appareil est resté à l'intérieur d'elle pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Lorsqu'elle s'est adressée à un médecin préoccupé par son incapacité à tomber enceinte, puis, après le retrait de l'appareil, elle n'a plus pu avoir d'enfant à cause des lésions internes. Aujourd'hui, je me sens toujours anéantie. C'est comme un mauvais rêve, a-t-elle déclaré. Ne pas avoir pu devenir une femme accomplie en donnant naissance m'a beaucoup fait souffrir. Il m'a fallu des années pour m'en remettre. Elle et son histoire ne sont pas uniques. Des milliers d'autres femmes groenlandaises, comme il s'est avéré, ont été soumises à la pose forcée de dispositifs dans le cadre d'une campagne secrète visant à réduire la population autochtone du Groenland. Ces gens nous disent donc qu'ils ne nous laisseront pas acheter le Groenland et leur donner de l'argent, parce que nous détruirions leur culture. Waouh, ils réduisirent la population. La diminution du nombre de grossesses chez les adolescentes et la réduction des dépenses pour leur protection sociale, c'est une excellente pratique. Ils auraient simple et pu simplement refuser la protection sociale et dire « Non, nous ne payons pas ». Oui, mais ils ont préféré agir de cette manière. Maintenant, ces pratiques qui ont commencé dans les années 60, la moitié des femmes qui accouchent étaient enregistrées. Il y a 5 ans, ils ont commencé à vérifier cela, ce qui a provoqué l'indignation, des proportions effrayantes, comme l'écrit la presse libre danoise, qui était parfaitement au courant de tout cela et soutenait ces pratiques. J'utilise le mot génocide, a déclaré Hagdam, l'une des 2 députées du Groenland au Parlement danois, qui affirme que son peuple a été pris pour cible. En raison des craintes russes que le généreux système de protection sociale scandinave doive leur verser des allocations parce qu'elles tombent enceintes, naturellement, elles tombent enceintes pour recevoir cette aide sociale. C'est évident, je le comprends.
Ils accusent le Danemark d'essayer d'éradiquer la culture des Inuits. Et auparavant, avant que cela ne soit rendu public, ce n'était même pas un scandale. Elle ne le savait-il pas? Eh bien, elle ne savait ni pas, personne ne savait. La moitié des filles se faisaient imposer ces trucs, je ne sais pas ce que c'est, des spirales, pas des spirales, quelque chose comme ça, et personne n'en savait rien. Certains experts, comme il est écrit dans l'article, supposent que le nombre de Groenlandais, actuellement environ 70 000, serait 2 fois plus élevé si cela ne s'était pas produit. Il pourrait y avoir 150 000 habitants au Groenland, mais je ne sais pas ce qu'ils y feraient, ni de quoi ils vivraient. La question n'est pas là, ils nous reprochent qu'on de nous gratter le nez alors qu'ils font pareil. La campagne de stérilisation a débuté après le refus du Danemark, en 1953, de vendre cette île stratégique aux États-Unis. C'est-à-dire dès que les États-Unis ont dit « Allez les gars, on va payer tout le monde », ils ont décidé « Pourquoi payer autant de monde ?» Ils allaient en recevoir de l'argent des États-Unis et en donner une partie aux Groenlandais. « Oh, intéressant », ont-ils dit. Et si on réduisait le nombre de Groenlandais, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord élevé donc le statut du Groenland au rang de comté, puis ils ont commencé une politique de diminution de la population. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la même chose que les Russes qui envoyaient des gens en Ukraine, que les Russes envoyaient des gens au Kazakhstan. Oui, cela comprenait la réinstallation forcée des Inuits et Yakoutes en ville, et la fermeture de petits villages de chasseurs. Dieu nous en préserve s'ils se multiplient là-bas. Nous ne le verrons pas et n'aurons pas le temps de les attraper à temps, comme on dit, pour quelque chose par le nez. Les enfants étaient arrachés de force à leurs parents, tout simplement. Les enfants étaient arrachés de force à leurs parents. Nous pensions que les derniers à avoir fait cela étaient eux. D'abord les hitlériens, puis nous pensions que Poutine faisait cela. Oui, en Ukraine, il s'avère qu'au Danemark, jusqu'en 2018, on arrachait de force les enfants à leurs parents. On les déplaçait quelque part, et beaucoup d'entre eux, après ce déplacement, ne revoyaient jamais leur famille, se retrouvaient dans des familles d'accueil et ne savaient même pas qu'ils étaient Yakoutes. C'est-à-dire, voilà 20 000 Ukrainiens qui ont été emmenés en Russie pour être relogés. Oui, ils agissaient comme l'Union européenne, mais les Russes qui sont aussi européens que les Danois. D'après le récit d'une des femmes, à l'âge de 9 ans, elle a été envoyée vivre dans une famille danoise pendant 3 mois, où la famille d'accueil lui reprochait d'écrire à la maison dans sa langue maternelle. Honnêtement, je ne savais même pas cela. Bien sûr, les Yakoutes, ils ont probablement leur propre langue, oui, et à l'école locale, on se moquait d'elle en la traitant d'idiote, en l'appelant groenlandaise, Yakoute Inuit, je ne me souviens plus exactement, quelque chose comme ça. Une autre se souvient qu'à partir de 5 ans, on l'obligeait à étudier les 3 premières années à l'école en danois, alors qu'à la maison, elle ne parlait jamais cette langue. Eh bien, c'est comme avec Poutine, qui est arrivé quand il venait de Géorgie, donc, et il ne connaissait pas la langue russe, et il écrivait donc à Saint-Pétersbourg, eh bien, vous savez tous. J'espère que les parents, qui sont soi-disant ses parents, ne sont pas ses vrais parents. Là-bas, il est né 2 ans, en réalité, plutôt que ce qui est écrit dans la biographie officielle, et ainsi de suite. Mais c'est important. Arrivé de Géorgie à 6 ans, il a appris la langue jusqu'à 8 ans, puis a reçu un nouveau certificat. Oui, mais nous ne parlons pas de Poutine. Des mesures radicales ont entraîné une forte hausse des suicides, et à un moment, le Danemark détenait le record du nombre de suicides. Pourquoi les Groenlandaises se suicidaient-elles? Cependant, la danisation a eu des effets positifs. Parmi les Inuits au Groenland, le taux de mortalité a diminué et le taux de natalité a augmenté. En fait, il y avait des hôpitaux et autres, et désormais, ce n'étaient pas plus des Inuits ou Yakoutes qui naissaient au Groenland, mais des Danois déplacés là-bas. Ils se reproduisaient, sans cesse, alors que les Inuits subissaient des mesures pour les en empêcher. Au milieu des années 60, le Groenland avait le taux de natalité le plus élevé au monde, et un tiers des enfants naissaient hors mariage. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Quand les socialistes arrivent, les familles se désagrègent immédiatement, mais aussi parce qu'ils perdent bien quand personne ne peut retenir ton enfant. Les autorités danoises ont lancé une campagne de planification familiale en 1967. Les filles étaient envoyées chez le médecin pour un examen, puis arrêtées. C'est avec ce qu'on appelle, je crois, l'IUD, souvent sans leur consentement, c'est écrit là, et je vous dirais même, en général, sans leur consentement ou sans l'approbation des parents. En plus, on leur posait de grandes modifications, donc destinées aux adultes, aux femmes ayant déjà accouché.
C'est juste que, lorsqu'ils achetaient en grande quantité, celles-ci étaient normalement les moins chères. L'étude a exclu l'utilisation de comprimés pour cette étrange raison que les Groenlandais ne seraient pas fiables pour les prendre, car l'absence d'obscurité en été et le camping sur les sites de pêche ne favorisent pas la prise de comprimés. Ils disent que la nuit, sans rien à faire et avec la clarté, ils trouvent d'autres occupations. Hedvig Fredriksson Sella indique qu'il a été choisi. À 14 ans, jeune vierge naïve d'un village traditionnel, elle était en internat à 60 miles de chez elle, lorsque la directrice a envoyé une douzaine de filles à l'hôpital. Elle se rappelle, en attendant, d'autres filles le pleuraient en sortant, j'avais très peur. Je ne me souviens que des larmes et de la douleur à cause du traumatisme. Après qu'on m'ait inséré un appareil, elle s'est sentie offensée, et c'était comme un viol. J'avais honte, je n'en ai même pas parlé à ma mère. Quand j'avais mes règles, j'avais très mal, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Des complications comme saignements, douleurs chroniques, infections ou infertilité survenaient sans que personne n'intervienne. Alors combien ? Cette même Hedvig a déjà 63 ans. Maintenant, 10 ans plus tard, elle avait ce truc-là. Elle a eu plus de chance ayant eu des enfants avant de découvrir, 10 ans plus tard, qu'elle portait cet appareil. Beaucoup de filles n'ont jamais pu en avoir, a-t-elle dit. En 1970, 3 ans après le début de la campagne de stérilisation forcée, les Allemands faisaient toujours la même chose. Et pendant la dernière année de collecte des données officielles, la moitié des femmes du Groenland, âgées de 15 à 45 ans, avaient reçu ceci. Encore une fois. Je pense que c'est un dispositif intra-utérin, en russe ils l'appellent, pour une raison quelconque VMS, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Suzanne Tebassen, du service pénitentiaire, a dit que cela la rend très triste de penser aux enfants qui auraient pu naître au Groenland. Ils ont posé ce truc 2 fois, je ne sais pas, des bobines. Elle m'a dit qu'ils l'ont posé une première fois quand elle avait 15 ans, donc le médecin a mis quelque chose. Il a dit quelque chose comme spirale 8 litres 5. Après une infection des ovaires et de l'utérus, puis 1 an plus tard, en secret, après l'accouchement, un autre dispositif a été installé. Regardez combien de médecins ont été impliqués dans cette opération secrète, combien d'infirmières ont participé, combien de personnes savaient encore ce qu'ils faisaient, et savaient dit que c'était secret, caché, et qu'il ne fallait pas le divulguer. Et que tout cela est fait pour que ces Yakoutes ne puissent pas avoir d'enfants, pour que l'île devienne danoise, c'est très simple. Donc instérilée. Dans les postes d'eau, les femmes accouchaient ou avortaient sans en parler. On pensait qu'il valait mieux permettre aux jeunes femmes d'avancer avec un stérilet plutôt que de leur laisser le choix. Au Danemark, on pensait que le médecin sait mieux. De même, l'Obersturmbannführer sait aussi mieux. Il y avait donc 4 internats pour filles originaires du Groenland. On les y amenait et personne d'autre n'y était envoyé. Voilà, mais les médecins là-bas n'étaient même pas des Yakoutes. Je ne sais pas si les Yakoutes étaient des médecins ou non. Des Inuits. Ils pouvaient entrer en classe, désigner une fille et l'emmener, tout simplement. Donc la campagne continuait, jusqu'à environ 1975, elle s'est arrêtée. Mais il s'est avéré récemment que de nombreux médecins ont continué cette pratique pendant des décennies. Qu'est-ce qui leur disait ? Aucune recherche n'était menée. Pourquoi les médecins devaient-ils le faire eux-mêmes en secret ? Nous non plus, nous ne savons pas qui leur envoyait, cela coûte de l'argent. Donc, le stérilet a été posé pour la dernière fois, d'après ce que nous savons, en 2018. Cette femme a souffert de terribles douleurs pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on découvre finalement que cette chose lui avait perforé l'utérus. D'autres femmes ont raconté s'être réveillées après une opération et avoir découvert des implants contraceptifs dans leurs bras sans consentement et que des infirmières danoises leur administraient des contraceptifs de force. Souvent, lors d'examens gynécologiques ou autres, la situation était ignorée. Bien sûr, jusqu'à ce qu'une femme, Naya Libert, commence à prendre conscience de son passé pendant ses études d'hématologie. Elle a ensuite collecté sur les réseaux les témoignages de victimes de stérilisation forcée, mais l'ampleur n'est apparue que l'an dernier. Messieurs, après le podcast d'une grande chaîne danoise qui a suscité une protestation, une enquête gouvernementale a été ouverte.
Assurance qu'il n'y avait rien de tel, c'était une prévention de la grossesse pour cette raison. Eh bien, en général, cela signifie que c'est profondément tragique, et il est extrêmement important que nous enquêtions minutieusement sur cette question, a déclaré la ministre de l'Intérieur et de la Santé du Danemark, Sophie Lyodé. Elle ne savait rien, absolument rien, elle ne savait rien du tout. La première ministre et la ministre de la Santé sont des femmes. Elles savent que l'utérus est la partie la plus sacrée de notre corps, car il donne la vie à la génération suivante, a déclaré l'une des victimes. Taka liberté. Les Danois ont très vite acheté leur société de bien-être universelle. Des immeubles d'habitation sont soudainement apparus, mais des appartements, disons les Inuits. Ils disaient que nous n'avions jamais vu cela, nous juger pour notre mode de vie, car nous n'étions pas modernes. Nous avions nos propres communautés et valeurs, a-t-elle déclaré. Pourquoi cela les concerne-t-il, notre mode de vie? Quelle diversité culturelle? Ils nous tuaient, simplement parce que nous avions une culture différente, ils voulaient nous transformer en d'autres personnes. Je croyais que c'était juste ma leçon, dit Libert. Mais j'ai alors compris pourquoi toutes ces femmes incapables d'avoir des enfants étaient réunies ici. Voici qu'entrait Arnak, celle qui, à l'adolescence, avait été victime de violences de la part de son supérieur lorsqu'elle travaillait dans un magasin local. Après des années de lutte contre la dépression et de thérapie, elle est aujourd'hui heureuse en mariage, a une fille adoptive de 2 ans et étudie la théologie pour devenir pasteur. Cependant, après avoir raconté son histoire, elle en a discuté avec sa mère qui a avoué « Moi aussi j'ai été victime de la compagnie après une opération pour une fausse couche. Je ressens encore de la colère envers les Danois, a déclaré l'Inuit Arnak. Chaque jour, dit-elle, je m'en souviens. Ce sont les Danois qui ne voulaient encore pas qu'il y ait beaucoup de Groenlandais, et ils nous ont fait ça. Messieurs, encore une fois, ces gens-là, ils nous disent de maintenant que notre proposition de payer aux Inuits ce à quoi ils ont droit, c'est absolument leur droit. Ils peuvent voter et quitter les bâtiments pour l'indépendance ou passer du Danemark aux États-Unis d'Amérique et en fait décider tout ce qu'ils veulent. Vendre l'île à la Chine. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est possible. Donc, ni les Inuits ni les Yakoutes n'ont vu la déclaration des Danois. Ils affirment avec véhémence que les Américains essaient de s'emparer de cette île, de détruire la population locale, qu'ils ont discrètement et méthodiquement éliminée pendant de nombreuses années. Des amoureux de la vérité étonnants, et tout simplement des gens charmants, vous ne trouvez pas? Les Danois, en un mot, et les autres Suédois, au revoir.